Les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. C'est toujours avec l'amour du Seigneur que nous rentrons la caillou pour nous partager, pour nous édifier nous ensemble sur quelques portions de l'Écriture. Point que nous pour l'édifier nous ensemble, est-ce que le baptême d'eau purifie un serviteur de Jésus ou un témoin de Jésus? Est-ce que c'est le baptême d'eau qui fait nous recevoir le don du Saint-Esprit qui purifie nous? Le plus souvent, il y a un pile serviteur, les a baptisé mon nom de l'eau, il dit nous baptiser pour recevoir le don du Saint-Esprit pour pécher ou laver. C'est l'eau de rivière, ou sinon l'eau du Jourdain, l'eau de lac, qui nettoyait le péché du monde. Bon, il y a un pile polémique sur le baptême d'eau. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas qu'à baptiser dans la piscine, il n'y a pas qu'à baptiser. Bon, beaucoup de polémiques, mais ce n'est pas dans ça que nous allons édifier nous. Comment pour nous baptiser? Est-ce que le baptême d'eau purifie le péché d'un être né de nouveau? C'est pour ça que nous allons édifier nous ensemble, les bien-aimés du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va le mener nous. On nous commencer à ouvrir lecture parole nous dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 16 et 17. Parole là dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Amen. Parole là fait nous connaître toute écriture est inspirée de Dieu. Là encore, il y a un serviteur de Dieu non qui dit non, toute écriture pas inspirée de Dieu, parce que par contre côté serviteur Paul sorti avec ça dans l'Ancien Testament, on va dire toute écriture inspirée de Dieu, toute écriture pas inspirée de Dieu, parce que Satan parlait avec Ève, Satan parlait avec le Seigneur Jésus, et toute écriture par inspiration de Dieu. Les bien-aimés de Dieu, toute écriture c'est l'inspiration de Dieu. La parole de Dieu fait nous connaître clairement. C'est Dieu qui créait la lumière, qui c'est Dieu aussi qui créait les ténèbres, c'est-à-dire Satan le diable. Et bien toute inspiration, là où vous nous convaincre, toute écriture ça c'est l'inspiration de Dieu, parce que c'est ça que Dieu fait nous connaître. Amen. Et bien parole là fait nous connaître que pour nous-mêmes nous accomplir, faut que c'est écriture ça qui pour corriger nous. Faut que c'est écriture ça qui pour instruire nous. C'est qui pour convaincre nous. C'est qui pour enseigner nous. Si l'écriture ça pas corrigé ou n'est pas instruit ou pas un disciple qui accomplit. Pour un disciple qui accomplit ou son témoin, ou un homme de Dieu, une femme de Dieu, il faut que c'est l'écriture qui pour convaincre les bien-aimés du Seigneur. En nous vraiment la parole de Dieu, on continue lecture parole nous dans Jean 1er le verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui, comme agneau immolé, qui retire le péché du monde. C'est pas le baptême d'eau qui retire le péché du monde et c'est pas le baptême d'eau qui peut recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu dit c'est Jésus-Christ qui retire le péché du monde. Comment Jésus retirait le péché du monde? On nous continue l'étude de parole nous dans 1 Pierre 1er, le verset 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, amen, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est le sang de Jésus qui est précieux, qui lavait le péché, qui nettoyait, qui purifiait. Il était immolé avant la fondation du monde. Amen. La parole de Dieu dit qu'il manifestait à la fin des temps. Pourtant, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui disent que bon, c'est moi-même qui porte des messages pour le temps de la fin. Le temps de la fin, ça a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole du Seigneur. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous entendons de la fin, les bien-aimés. Son temps vraiment pour nous attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée.
réfuter les contradicteurs. Hein? Réfuter les contradicteurs. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est le sang de Jésus précieux qui nettoyait le péché, parce que son agneau immolé. Nous continuons la lecture, parole nous dans Hébreux chapitre 10, le verset 4 à 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, Amen, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. La parole de Dieu nous dit, il est possible pour 100 taureaux, le sacrifice en lévitique pour nettoyer, retirer le péché. Le sang bouc t'a retiré le péché des taureaux, mais c'est le sang de Jésus, lorsqu'on parle de sacrifice du corps de Christ, c'est-à-dire Jésus, c'était un agneau immolé. Lorsque le sacrifice à la croix, le sang de Jésus qui nettoyait le péché, qui sanctifiait nous aujourd'hui. Il dit, nous sommes sanctifiés. La parole de Dieu dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Amen. C'est l'offrande, c'est Jésus lui-même avec sang qui sanctifie nous. Ce n'est pas le baptême d'eau qui sanctifie un homme de Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 14. En écoutez bien la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Qui ça qui purifie la conscience nous? Qui ça qui purifie nous, qui lave nous? C'est le sang de Jésus. Jusque-là, ce n'est pas le baptême d'eau qui purifie aucun serviteur de Jésus-Christ. Et pas le baptême d'eau qui forgue le don du Saint-Esprit. Non. La parole de Dieu continue dans Apocalypse chapitre 7, le verset 14. C'est une vieillard qui a parlé avec Jean. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, c'est le sang de Jésus qui blanchit, qui fait nous marcher en vêtements blancs, qui fait nous approcher nous vers le trône de Dieu. C'est le sang de Jésus qui lave nous, mais ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau qui blanchit, robe qu'il faut marcher en vêtements blancs, qui fait œuvre parfaite devant Dieu. Ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est le sang de Jésus. La parole de Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oh, gloire à Dieu. Lorsque on dit délivré de nos péchés, c'est-à-dire qui purifie nous, qui lave nous, qui sanctifie nous, qui enlève au problème, qui fait nous irrépréhensibles, sans reproche, sans tâche en devant Dieu. C'est le sang de Jésus qui l'avait, mais ce n'est pas le baptême d'eau. Les bien-aimés du Seigneur, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le sang de Jésus-Christ. On nous continue l'écriture de la parole. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants chantaient, Apocalypse chapitre 5, le verset 9, chantaient un cantique en nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, c'est-à-dire l'agneau immolé, le Seigneur Jésus-Christ, d'en ouvrir les sceaux
car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, et ce n'est pas par le baptême d'eau, par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Gloire à Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui rachète nous, qui lave nous. C'est le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême d'eau, les bien-aimés du Seigneur. Le baptême d'eau, pas laver péché, aucun serviteur du Seigneur. Non, aucun serviteur. Mais c'est le sang de Jésus qui nettoyait, qui faut devant le trône de Dieu, ou adorer jour et nuit. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Ce n'est pas par le baptême d'eau qui rapproche à Christ, à Dieu, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui rapproche nous, les bien-aimés du Seigneur, les bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu continue dans 1 Jean 1er, le verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie les bien-aimés du Seigneur. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. Mais ce n'est pas le baptême d'eau qui ou purifie ou son serviteur accompli. Non. La parole de Dieu continue dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, 21. La parole de Dieu dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est moi qui parle, c'est pas moi, non, les bien-aimés du Seigneur. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que le baptême d'eau, ça n'a pas purifié personne. Le baptême d'eau n'a pas purifié un serviteur de Dieu. Alors, le plus souvent, un serviteur dit, nous baptiser pour pardon le péché. Ça, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la doctrine de Christ. Ou pas dans la doctrine de Christ. Ou pas garder parole là, Jean l'enseignait. Ou doit attacher à la parole, Jean qui l'enseignait. Le cas contraire, nous croyons en vain. Parce que doit réfuter les contradicteurs. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas le baptême d'eau, pas purifier personne, mais comme on dit, pour baptiser, pour purifier, pour laver. Ce n'est pas ça l'enseignement. Oh, les bien-aimés du Seigneur. La parole de Dieu dit que c'est la résurrection de Jésus-Christ qui vient sauver nous. Parce que disciples étaient incrédules. Disciples étaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ils étaient doutés. Il n'y a pas de quoi que le Seigneur Jésus est ressuscité. Jésus reproché de ça. Jésus reproché parce que pas de quoi. Mais il était dit à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il devenu revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il est baptisé avec l'Esprit de Dieu. La promesse. L'église de Jésus inaugurée. Le jour de la Pentecôte. C'est ça. C'est la résurrection de Jésus aujourd'hui que Jésus même proclame la mort. Il proclame ce jour des morts. Je dis à Albanon la liberté. C'est par son sang que nous-mêmes nous devons le trône du Père. Toujours dans Hébreux, chapitre 10, le verset 29. La parole de Dieu dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Combien de serviteurs de Dieu qui foulaient aux pieds le sacrifice de Jésus, qui pour dire qu'il faut baptiser dans de l'eau pour sanctifier. Combien de monde qui niait le sacrifice à la croix? Combien de monde qui niait le sacrifice? Combien de monde qui foulait aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ? Le sang qui profanait le sang de Jésus. Qui dit que c'est de l'eau, rivière, c'est de l'eau, la mer, qui pour sanctifier un serviteur de Dieu, ne pas baptisé dans de l'eau, ou pas sanctifié, ou pas laver péché. Combien de serviteurs qui étaient dans l'erreur? Combien de serviteurs vraiment qui étaient dans l'ignorance? Qui allaient au-delà de l'écriture, qui tordaient sans parole. La parole là dit que, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. C'est le sang de Jésus qui sanctifie les bien-aimés du Seigneur. Pas outrager l'esprit, pas éteindre l'esprit, pas attrister l'esprit qui scelle nous pour le jour de la rédemption. C'est le sang de Jésus qui lavait.
c'est le sang de Jésus. Quel que soit dans l'état qu'on dit que le sang de Jésus purifie. Ce n'est pas que le baptême d'eau lavé. C'est que le sang de Jésus purifie. Parce que c'est le sang de Jésus qui purifie les bien-aimés. On nous continue la lecture parole. Non. Côté que le serviteur vraiment trompé, il n'a pas gardé le sens de la parole de Dieu. C'est dans Acte 2, 38. Lorsque m'a dit serviteur Pierre, qui ça pour nous faire? Pierre répond, puis Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là que les serviteurs eux-mêmes étaient. Mais nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener nous. Ça fait parole là dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça aussi, lettre ce n'est pas seulement la loi de Moïse, mais la lettre, ça, on sont bonnes lettres qui est. Lettre, ça va ce pas l'esprit de Dieu qui peut mener, qui peut discerner pour même. Sinon, on va nourrir non aliments qui pas bon. Parce qu'on besoin nourrir avec la parole de Dieu. Lorsque le serviteur Pierre dit repentir, c'est repentir d'abord qui donne qui faut recevoir le don du Saint-Esprit. C'est la repentance d'abord qui fait le sang de Jésus nettoyer. Ce n'est pas le baptême d'eau. On continue l'écriture pour capable mieux orienter au bien à la parole. Dans Actes chapitre 3, le verset 19, le serviteur Pierre qui parle encore. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur lui-même qui dit. C'est repenti, lorsqu'on repentit d'abord ou convertit, le Seigneur baptisé avec l'Esprit. Quand on repentit d'abord, le Seigneur lui-même effacé péché avec sang qui découlait pour aller là-bas. Ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas moi qui dis. Là, pas de baptême d'eau là-dedans. C'est dans Actes chapitre 3, le verset 19. Pas de baptême d'eau là, ça. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement, c'est dans le temps de rafraîchissement, quand on convertit au Seigneur, ou porter fardeau au le Seigneur, ou dans le temps de rafraîchissement jusqu'à ce que la trompette en sonne. C'est ça le temps de rafraîchissement. Amen. Là, c'est le baptême d'eau. Là, pas de baptême d'eau là-dedans. C'est la repentance d'abord qui faut entrer en communion avec Dieu, qui faut devant le trône de Dieu. Vous voyez vraiment, dans Luc chapitre 23, verset 43, l'homme à la croix, c'est que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Où est le baptême d'eau qui mène non? Le baptême d'eau pas salutaire, les bien-aimés. Ce n'est pas le baptême d'eau qui mène, qui rapproche à Dieu, mais c'est le sang de Jésus-Christ lorsqu'on convertit au Seigneur, ou marcher dans la direction, ou fait la volonté de Dieu, le sang de Jésus lavé et ou baptisé avec l'Esprit du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit que dans le livre des Actes chapitre 19, le verset 2 et 3, Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Amen. Groupe ça, yo baptisé dans l'eau, yo pas recevoir le don du Saint-Esprit. Yo pas encore recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le baptême d'eau qui donne le Saint-Esprit? Qui donne le don du Saint-Esprit, qui efface le péché? Non, c'est pas ça du tout, les bien-aimés. Nous allons au-delà de l'Écriture. La parole de Dieu fait nous connaître dans Actes chapitre 10, le verset 1er, et à toi. Nous parlons, est-ce que c'est pour baptiser, pour recevoir le don du Saint-Esprit? Est-ce que pour baptiser? La parole de Dieu dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la corotte, dite italienne. Ces hommes étaient pieux, ils craignent Dieu. Et pas moi qui dis non. Ils craignent Dieu. Avec toute sa maison, ça veut dire le serviteur Corneille, pas baptisé, lui-même, il est toujours un serviteur accompli. C'est-à-dire, il enseigner la Kaili comment puis craindre Dieu, comment puis marcher selon la volonté de Dieu. Et pas moi qui dis, parce qu'il craint Dieu avec toute la maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. C'est ça, il était toujours dans la prière, dans la persévérance. Il était fidèle avec le Créateur, pourtant il pas baptisé. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille. C'est-à-dire, Corneille, pas baptisé, lui recevoir visite de l'ange de Dieu. Hein? Lui recevoir visite de l'ange de Dieu. Ce n'est pas le baptême d'eau qui rapproche à Dieu. Non, c'est la conversion d'abord. C'est lorsqu'on convertit au Seigneur, le Seigneur baptisé avec l'Esprit.
Continuez. Dans Actes chapitre 10, verset 24. Et il arrivait, c'est-à-dire les hommes que Corneille était voyé avec Pierre, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, pas moi qui dis non, Corneille n'est pas baptisé. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Et pas moi qui dis non la parole. Corneille évangélisait, Corneille annonçait la bonne nouvelle, Corneille recevait la visite de l'ange de Dieu et Corneille recevait le don du Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé dans de l'eau. Ce n'est pas baptême dans de l'eau qui purifie le péché du monde. Non. Les bien-aimés du Seigneur, pas fouler aux pieds le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, et pas profaner le sang de Jésus pour l'eau du baptême, pour l'eau des rivières, pour l'eau, bon, bah, on a qui de l'eau baptisé, parce que moi, ça, c'est polémique, c'est de l'eau qui a couru, mon baptisé. Bon, ça, nous avons l'autre enseignement sur ça. Comment que vous baptisez et comment vous baptisez, qui est-ce qui baptise. Nous avons l'autre enseignement sur ça, mais nous démontrons comment que le baptême ne doit pas purifier personne. Ok? Le baptême ne doit pas purifier aucun serviteur du Seigneur. Pour continuer, la parole de Dieu fait nous connaître dans Actes chapitre 10, le verset 44 et 46. Dit comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce qui ça, le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et moi qui dis, est-ce que c'est pour te baptiser, est-ce que c'est serviteur, enseignement serviteur de bas ici, est-ce pour te baptiser, pour te recevoir le nom du Saint-Esprit, comme il dit repenti, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, les gens de Corneille, y compris Corneille, ils ne sont pas baptisés dans l'eau, ils recevront le don du Saint-Esprit. Les bien-aimés du Seigneur, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Sans la révélation, nous sans foin. Mais nous avons besoin de la crainte de Dieu pour nous marcher. Ce n'est pas le baptême d'eau qui forgue le don du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau qui efface le péché du monde. Non, c'est le sang de Jésus-Christ, comme nous l'avons beaucoup pour nous-mêmes. Et parole là continue dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Malheureusement, toujours un serviteur qui dit c'est moi-même qui viens après Jean-Baptiste. Pour nous accepter la parole ça, comme je ne pas jamais l'écriture du tout. Alors on dit, nous sommes serviteurs accomplis. Nous ne pas quitter parole, bon Dieu, corriger nous. Nous dit, pour un serviteur, un homme, dit celui qui vient après Jean-Baptiste. Parole là dit que monde qui vient Jean-Baptiste dit, monde qui vient après, maintenant, il est plus puissant que moi. Il ne pas même dit pour me lasser sous les dans pied. C'est lui-même qui a baptisé nous dans le Saint-Esprit et dans le feu. Hein? Pour serviteur camper devant la parole de Dieu, pour le dire, c'est moi qui vient après Jean-Baptiste, c'est moi qui vient après Jean-Baptiste. Nous acceptons un message comme ça. Nous pas un message, ça, c'est un message du diable, une doctrine du diable. Les bien-aimés du Seigneur, alors, c'est la parole du Seigneur qui peut mener nous. Parce que c'est sa parole là dit. C'est parole là qui peut instruire nous. C'est lui qui peut corriger nous. C'est parole là pas corriger, il n'est pas instruire, il n'est pas enseigner ou pas mon serviteur qui accomplit. Parce que parole là nous dit, parole là dit que le monde qui vient après Jean-Baptiste est le plus puissant que lui. C'est lui qui a baptisé dans l'esprit et dans le feu. On nous continue l'écriture pour nous rester l'autre monde. C'était le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu fait nous connaître dans Actes chapitre 11, verset 15-16. C'est le serviteur Pierre qui a parlé. Lorsqu'il vient à Jérusalem. Il dit, lorsque je me fis mis à parler concernant de les gens de Corneille, il dit, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous auparavant, au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême qui est salutaire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on scellé avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'on gagne la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ baptisé avec l'Esprit. Amen. Mais les baptêmes qui salutaires, c'est les baptêmes d'eau pas salutaires et baptêmes d'eau pas purifié personne. La parole de Dieu dit, continuez, il dit qu'il y a un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. Gloire à Dieu. Le seul baptême qui salutaire, c'est le baptême de l'Esprit de Dieu. Et pas moi qui dis, je ne pas dire c'est toi baptême qui salutaire. Oh, Jean te dit que je me baptise au nom de l'eau, mais mon qui vient après maintenant, le plus puissant que moi, c'est le qui baptise au nom de Saint-Esprit et le feu. Amen. Pour un serviteur campé, pour le dire, mon serviteur de Dieu qu'il y est, un homme de Dieu, pour un homme de Dieu, il dit venir après Jean-Baptiste. Ou même on prend parole ça. Ah, le Seigneur Jésus dit, en plus la vie sous mon nom. Je viens en vêtements des brebis, mais en dedans c'est ravagé, c'est ravager la vie ravagée. En plus, sortir dans le milieu de nous, mais pas pour nous. C'était pour nous d'apprêter toujours dans la vérité. Les bien-aimés du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui peut convaincre. C'est la parole de Dieu pour instruire. Quoi dans la parole de Dieu, autre que, ou moi, quoi dans la doctrine des hommes. Restez dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'apprend Dieu.
mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous devez rester toujours dans cette doctrine, pas endoctriner. La parole de Dieu nous dit dans Marc, le plus souvent, le serviteur, et dans Marc, capitaine, Babli, en pile encore. Serviteur contre trompé. La parole de Dieu dit clairement, puis il est dit, le Seigneur Jésus, lorsqu'il paraît avec les 11 disciples, alors on a qui parole ça, et à qui monde parole ça revient parce que les 11 disciples ils allaient parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas de quoi dans la parole, ils n'ont pas de quoi dans la promesse du Seigneur. Malgré tout miracle, le Seigneur Jésus fait avec disciples, ça n'a pas de chambre quoi dans la promesse de Jésus. Si Jésus a ressuscité le 3e jour, lorsque Jésus paraît à eux-mêmes, dans Marc chapitre 16, le verset 15 et 16, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé avec eux à cause de l'incrédulité. Qui ça le dit? Il dit, puis il leur dit, les 11, on a qui monde parole ça revient qu'on y a. Parole, ça revient avec tout le corps de Christ, garçon comme fille. Alors, il y a des gens qui toujours été dans intimité, et je ne permets pas la femme de Seigneur, que les femmes, nous avons besoin de la révélation de Dieu pour nous comprendre ce qu'est l'écriture. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va orienter nous, qui peut corriger nous, qui peut mener nous. Tout autant que c'est l'archer qui mener ou endoctriner, ou pas jamais capable de la parole, ou pas bien comprendre la parole du Seigneur, ou besoin pour ouvrir cœur. La parole de Dieu, depuis, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et pas moi qui parle, non? Parole, ça revient à tout le monde qui a suivi le Seigneur. Les apôtres allaient, et bien nous-mêmes qui a suivi le Seigneur, parole, ça c'est pour vous, ni garçons ni filles. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira, amen, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le plus souvent, mon serviteur dit, bon, ça c'est mon qui croit, il a baptisé, ça c'est le baptême d'eau. Ça, le serviteur marque pas raconter baptême d'eau là. C'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Quand on croit, ou à baptiser du Saint-Esprit. C'est ce que Paul lui-même le dit. L'autre quoi, on est baptisé dans le baptême des gens. Est-ce que tu reçois le Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé dans cet esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qu'on croit le Seigneur baptisé avec son esprit. Les bien-aimés du Seigneur. Les bien-aimés du Seigneur. Lorsqu'on croit dans la promesse de Dieu, ou pas douter, le Seigneur baptisé avec son esprit. Les bien-aimés du Seigneur, parole, ça revient à tout le corps de Christ. Allez par tout le monde. C'est garçons et filles qui allaient par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Alors, il y a des gens qui disent filles pas prêcher. Alors, c'est pas ça le Seigneur Jésus dit. Nous avons besoin de la révélation. Lorsque nous faisons l'autre enseignement, qu'il a enseigné la parole de Dieu, nous faisons l'autre enseignement tout, comment que vous baptisez et qui est-ce qui baptise? Les bien-aimés du Seigneur, c'est là que nous quittons nous. Que la paix du Seigneur repose dans le cœur nous. Bon Dieu remet nous. Si nous allons au-delà de l'écriture, pas négliger, montrer que nous allons au-delà de l'écriture. Et si vous édifiez, toujours faire l'édifier l'autre. Toujours édifier l'autre. Parce que la parole de Dieu est toujours fraîche, est toujours bonne. Parce que l'homme pas vit de pain seulement, mais de toute une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire nous avons besoin de nourrir avec la parole de Dieu, non pas avec la parole des hommes. Que la paix du Seigneur repose avec nous. Bon Dieu remet nous. C'était Frère Junior qui t'a partagé quelques portions de l'écriture avec vous. Partagez.